Pourquoi tous les jours je dois faire semblant d'être en joie? Pourquoi tous les jours je dois faire semblant d'être heureux alors que je ne le suis pas vraiment? Alors que quand je me retrouve seul dans ma chambre, quand je me retrouve seul dans le lieu secret, je pleure. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de passer par des moments où tu te dis, peut-être qu'il vaudrait mieux que je ne sois plus de ce monde? Et le peuple d'Israël arrive devant la mer Rouge. Avec Moïse à la tête, ils arrivent devant la mer Rouge. Il y a la mer Rouge devant et derrière, il y a Pharaon et son armée. Pourtant, Dieu a dit qu'il va libérer le peuple d'Israël. Mais pourtant, le peuple d'Israël est devant le marteau et l'enclume. Le peuple d'Israël se demande, est-ce que... Je pense que si j'étais à leur place, j'aurais réagi de la même manière. Je pense que toi aussi, si tu étais à leur place, tu aurais réagi de la même manière. Te dire, est-ce que c'est réellement Dieu qui a parlé? Est-ce que Moïse, c'est réellement Dieu qui t'a parlé? Le peuple d'Israël s'est révolté, il s'est rébellé. Aujourd'hui, on dit, non, mais ce peuple-là était ingrat. Mais toi et moi, si on était à leur place, je pense qu'on aurait fait aussi pareil. T'es-tu déjà arrivé un jour dans la vie de te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Pourquoi toutes ces choses me tombent dessus? Pourquoi quand je vais à gauche, ça ne marche pas? Je vais à droite, ça ne marche pas. Je vais devant, derrière, rien ne va. C'est comme si le ciel m'était tombé dessus. Est-ce qu'un jour, ça pourra aller? Est-ce qu'un jour, je pourrais dire, ouf, je suis passé par là et maintenant, je peux lever la tête? Pourquoi je marche toujours la tête courbée? Pourquoi mon visage n'est pas rayonnant de joie? Pourquoi tous les jours, je dois faire semblant d'être en joie? Pourquoi tous les jours, je dois faire semblant d'être heureux alors que je ne le suis pas vraiment? Alors que quand je me retrouve seul dans ma chambre, quand je me retrouve seul dans le lieu secret, je pleure. Quand je me retrouve dans ta présence, c'est en fait le seul endroit où je peux réellement répandre mon cœur. C'est le seul endroit où je peux réellement être vrai. Je ne vais pas dire que je suis hypocrite devant les hommes, mais c'est comme si j'étais obligée de mettre un sourire de façade sur ma face pour que les gens ne me demandent pas comment ça va et après oublient tout de suite la question qu'ils viennent de poser. C'est comme si en fait les gens posaient cette question sans même attendre pour autant la réponse. C'est-à-dire c'est juste par habitude. Oui, par habitude. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre ces moments? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de passer par des moments où tu te dis, peut-être qu'il vaudrait mieux que je ne sois plus de ce monde. Peut-être qu'il vaudrait mieux. Peut-être qu'un tel qui est parti est mieux que moi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de simplement ne plus profiter de la vie que Dieu te donne, de simplement ne plus profiter de chaque instant que Dieu te donne? Je suis passée par ces moments. Et il m'arrive encore de passer par ces moments-là, où je me dis, il serait peut-être préférable que je parte. Mais je me dis encore une chose, que si Dieu m'a donné la vie, c'est pour un but, c'est parce qu'il ne fait rien au hasard. Dieu fait toutes choses pour un but. Et on continue la marche. Et on relève la tête et on pleure dans la présence de Dieu. On pleure dans le lieu secret, mais quand on sort, nos visages sont rayonnants de joie. Cela ne dépend pas forcément des choses matérielles qu'on peut vouloir chercher. Cela ne dépend pas forcément de quelque chose qui nous manque. Parce que, rappelle-toi, il y a des gens en fait qui ont tous les biens matériels, qui ont beaucoup d'argent, qui ont toutes les voitures, toutes les femmes, tous les hommes, qui voyagent, qui ont de beaux enfants. Il y a des gens qui ont une situation sociale tellement belle aux yeux du monde que tu ne te dirais pas que cette personne souffre. Mais au fond d'elle, parfois cette personne, quand elle est seule, elle se dit, à quoi me servent toutes ces richesses? À quoi me servent tous ces biens? À quoi me servent toutes ces voitures que j'ai? Alors que je n'ai pas la paix intérieure. Alors qu'au fond de moi, ça ne va pas. Au fond de moi, je sais qu'il me manque quelque chose. Alors, cela ne concerne pas seulement les païens. Parce que les gens pensent que quand on est chrétien, on est à l'abri de tout, quoi. Quand on est chrétien, tout va pour le mieux. Même quand on a un problème, tout de suite, c'est comme si il y avait des formules magiques et tout de suite, tout va sembler aller comme sur des roulettes. Non, même quand on est chrétien, on passe parfois par des moments difficiles. Et parfois, ces moments difficiles peuvent durer. Parfois, ces moments difficiles peuvent... tu peux te demander, mais quand est-ce le jour apparaîtra dans ma vie? Oui, Dieu a dit que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître, mais tu as l'impression que dans ta vie, le jour n'apparaît pas. Oui, même quand on est chrétien, on peut passer par là.
C'est pas une affaire de péché. C'est pas une affaire de... C'est pas une affaire de... d'avoir péché, d'avoir fait ci, d'avoir fait cela de mal. Parfois, c'est juste parce que on n'est pas encore sur le chemin que... On n'est pas encore sur le chemin parfois de notre destinée. Tu sais, on peut être avec Dieu, on peut marcher avec Dieu, mais être encore insatisfait parce qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore arrivé là où Dieu nous emmène. Il y a cette soif-là au-dedans de nous, il y a ce désir-là au-dedans de nous, il y a cette voix intérieure qui nous dit qu'il y a des choses que tu n'as pas encore faites, il y a des choses que tu peux encore faire. Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'attend. Tu n'as pas encore accompli le but pour lequel tu as été créé. Sauf que parfois, tu ne sais pas en fait quel est ce but. Sauf que parfois, en fait, tu te demandes, mais quel est le but pour lequel j'ai été créé? Je fais ci, je pensais que c'était faire ça. Mais tu fais ça, ça semble ne pas marcher. Tu pensais que c'était faire ci, tu fais ci, ça semble ne pas marcher. Tu pensais que c'était... aller à gauche, aller à 45 degrés, tourner à 360 degrés. Mais quand tu fais ton tour de 360 degrés, rien ne marche comme tu le voudrais. Comme tu sens vraiment cette voix à l'intérieur de toi qui te dit oui, le chemin, c'est tu dois faire un quart de tour peut-être à droite ou un quart de tour ou un tiers de tour, je ne sais pas si ça se dit à gauche. Parfois, tu as cette voix intérieure qui te dit que si tu fais un quart de tour à gauche, ça va aller. Mais tu fais ce quart de tour à gauche, rien ne semble aller comme tu le voyais dans ton esprit. À ce moment-là, tu te dis, mais est-ce que vraiment c'était Dieu qui me parlait? Est-ce que vraiment c'est ce que Dieu voulait que je fasse? Parfois, Dieu nous appelle à persévérer. Parfois, Dieu nous appelle à continuer, à marcher dans la foi. Marcher dans la foi, c'est aller en faisant confiance en fait en ce que Dieu a dit. En faisant confiance, Dieu parfois ne va pas t'apparaître physiquement. Tu ne vas pas le voir descendre, tu ne vas pas entendre une voix qui va venir te dire je suis Dieu, je te demande de faire ci. Mais parfois c'est cette voix intérieure en fait qui bouillonne au fond de toi qui te dit tu dois faire ci. Mais comme je l'ai dit tantôt, tu fais ci, ça ne marche pas. Mais parfois, Dieu veut que tu lui fasses juste confiance. Pas parfois. Dieu veut que tu lui fasses juste confiance. Dieu attend juste qu'on puisse lui faire confiance. Donc, comme je le disais tantôt, moi, ça m'arrive encore. Ces moments où rien ne semble aller. Ces moments où je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Pourtant, je sens cette voix à l'intérieur de moi qui me dit que c'est ça que je dois faire. Mais pourquoi, en fait, pourquoi quand je le fais, je ne me sens pas satisfaite et je n'ai pas les résultats attendus? Pourquoi je n'ai pas... Pourtant, je sens que c'est ce que je dois faire. Et parfois, quand tu repars dans la présence de Dieu, tu restes silencieux. Mais rappelle-toi toujours d'une chose, je me rappelle toujours d'une chose. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Mais rappelle-toi toujours d'une chose, je me rappelle toujours d'une chose. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu, même quand il reste silencieux, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a rien à cirer de ce que tu es en train de faire. Je me rappelle toujours du peuple d'Israël. Dieu leur demande, Dieu dit à Moïse de libérer le peuple d'Israël pour qu'il aille vers la terre promise pour le servir. La libération du peuple d'Israël, c'était pour qu'il le serve. Donc Dieu nous sauve pour qu'on le serve, pour qu'on soit tout à lui, pour que tout ce qu'on fait soit pour sa gloire, soit pour lui. Donc, comme je disais tantôt, Dieu parle à Moïse pour dire à Moïse de libérer le peuple d'Israël et de l'emmener vers la terre promise. Et Dieu, pourtant, endurcit le cœur de Pharaon. Dieu, personne ne peut le comprendre parce qu'il est Dieu, tout simplement. Si on arrivait à le comprendre, il ne serait plus Dieu. Et donc, il endurcit le cœur de Pharaon. Il y a eu plusieurs plaies. Et après toutes ces plaies, finalement, le Pharaon accepte de laisser partir le peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël s'en va, Pharaon, piqué par je ne sais quel moustique, va se dire non, on ne peut pas laisser le peuple d'Israël partir. C'était nos esclaves. S'ils partent, lesquels vont travailler pour nous encore? Non, il faut qu'on les poursuive. Donc ils se mettent à poursuivre le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël arrive devant la mer Rouge. Avec Moïse à la tête, ils arrivent devant la mer Rouge. Il y a la mer Rouge devant et derrière, il y a
Pharaon et son armée. Pourtant, Dieu a dit qu'il va libérer le peuple d'Israël. Mais pourtant, le peuple d'Israël est devant le marteau et l'enclume. Le peuple d'Israël se demande, est-ce que... Je pense que si j'étais à leur place, j'aurais réagi de la même manière. Je pense que toi aussi, si tu étais à leur place, tu aurais réagi de la même manière. Te dire, est-ce que c'est réellement Dieu qui a parlé? Est-ce que Moïse, c'est réellement Dieu qui t'a parlé? Le peuple d'Israël s'est révolté, il s'est rébellé. Aujourd'hui, on dit, non, mais ce peuple-là était ingrat. Mais toi et moi, si on était à leur place, je pense qu'on aurait fait aussi pareil. Le peuple d'Israël dit à Moïse, tu nous as emmenés. Non, certainement c'est pas Dieu. Bon, ça c'est moi qui ajoute. Certainement c'est pas Dieu qui t'a parlé. Non, si Dieu t'avait parlé, on ne devait pas être comme un sandwich là. Parce que là, on est comme le saucisson dans un pain ou le jambon dans le pain et on ne sait plus où partir. Tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Et donc là, Moïse, je pense que Moïse, il était dans une situation inconfortable. Il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Il sait que c'est Dieu qui lui a dit de libérer le peuple d'Israël, de l'emmener vers la terre promise. Mais pourquoi alors? Pourquoi il est confronté à autant d'obstacles alors que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Et c'est ce qui nous arrive aussi dans la vie. Dieu nous a parlé, pourtant nous sommes confrontés à plusieurs obstacles. Dieu a dit, vas-y vers la terre promise, il te donne le chemin à prendre, mais quand tu prends ce chemin, en fait, tu es quand même entouré d'ennemis, tu es quand même entouré d'obstacles énormes, de montagnes. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réellement Dieu qui nous a parlé? Et là, Dieu dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Là, tu peux te dire, non mais Dieu, non mais tu es vraiment sûr de ce que tu es en train de dire? Que je garde silence alors que devant, il y a la mer Rouge. Mais toi, essaie d'imaginer en fait la situation. Devant, il y a la mer Rouge et derrière, il y a Pharaon qui arrive avec toute son armée, bien équipée. Donc là, le peuple d'Israël dit, on va mourir aujourd'hui. Mais c'est fini pour nous, on va mourir, c'est terminé. Il n'y a plus d'issue là. Il n'y a plus, non, il n'y a plus d'issue. Qu'est-ce qui peut encore arriver? Plus rien. Là, c'est la mort qui nous attend. Dieu a dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Et donc, dans ces moments-là où ça ne va pas, et même maintenant que je suis en train de vous parler, en fait, avant que je ne commence à allumer ma caméra, pour te dire vrai, ça n'allait pas du tout. Et maintenant que je suis en train de te parler de cette histoire de Moïse, ça me réconforte énormément. Et j'espère que ça va aussi te réconforter. Dieu dit, garde silence, je combattrai pour toi. Tu ne vois pas d'issue. Tu te dis, mais tu es sûr que je vais m'en sortir? Au fond de toi, tu te dis, mais non, là, c'est plus possible pour moi de m'en sortir. Dieu te dit, garde silence, je combattrai pour toi. Garde juste silence. Garder silence ne veut pas dire sombrer dans la dépression. Garder silence ne veut pas dire sombrer dans l'amertume, dans la tristesse. Mais garder silence, ça veut dire faire confiance. Continue juste à faire confiance. Continue. Dieu t'a dit de faire quelque chose. Tu sais, tu vois au fond de toi qui est en train de bouillonner que tu dois faire ci. Garde silence. Même si tout semble aller de travers, même si tout le monde t'a tourné le dos, même si rien ne va, même si la maladie est en train de ronger ton corps, même si ton foyer est en train de sombrer, même si ta famille t'a abandonné, même si tu te retrouves seul, même si ça fait des années que tu cherches un travail, ça fait des années que tu cherches des enfants, Dieu te dit, garde silence, je combattrai pour toi. Garde juste silence. Se garder silence, ça veut dire sois en paix, garde espoir, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, tout l'univers est dans le creux de ma main. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Fais-moi juste confiance. Et tu vas voir comment aujourd'hui, je vais te livrer tes ennemis entre tes mains. Garde juste silence. Continue à faire confiance en Dieu. C'est pas toujours évident, mais c'est ça la foi. Voilà pourquoi Dieu a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, sans faire confiance en Dieu, sans faire aveuglement confiance. Oui, il faut faire aveuglement confiance en Dieu. Aveuglement. Tu sais, c'est comme un enfant qui est... J'aime cette image-là, je pense que je l'avais vue sur les réseaux sociaux. Cet enfant qui est sur un plan de travail d'une cuisine. Et son papa est à une distance peut-être d'1 mètre et son papa dit saute. Et l'enfant, sans se poser des questions, saute parce qu'il a confiance. Il sait que son papa va le rattraper. Son papa ne va pas le laisser tomber. C'est comme avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comparables aux enfants. Soyons juste comme des enfants. Dieu a dit avance, on avance. Dieu a dit arrête-toi, on s'arrête.
Dieu a dit va à gauche, va à gauche. Tu as dit va à droite. Et comme je te dis, tu ne vas pas forcément entendre Dieu te parler de vive voix. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au fond de toi, tu auras cette conviction. Quand tu es en paix par rapport à ce que tu es en train de faire, quand tu as cette paix à l'intérieur de toi, vas-y, vas-y. Attends avec confiance, avec assurance, avec foi, le secours de l'Éternel. Parce que Dieu est un Père responsable et jamais, au grand jamais, il ne t'abandonnera. Fais juste confiance, je t'assure, fais juste confiance et tu vas sourire.